pour revenir sur ce 0-0 de Luis Enrique. Tous les deux, vous avez bon, reconnu la patte Luis Enrique, on est d'accord, ce redoublement de passes. Il y a beaucoup de messages sur Direct Studio pour dire enfin, on a quand même une équipe. Donc il y a beaucoup de gens qui, malgré ce résultat qui est forcément décevant, hein, 0-0 face à Lorient, sont contents quand même du style de jeu proposé. Après, moi, je ne dis pas que ça me déplaît. Avoir la possession, avoir une équipe plutôt agressive. On l'a vu à la perte du ballon. On a vu, je crois, que Lorient a fait 2 passes dans le camp parisien au bout de 20 minutes, je crois. Donc il y a des bonnes choses. Et puis j'aime aussi, au contraire de ce qu'on n'a pas encore vu avec Marcelino, par exemple, à Marseille, j'aime voir la patte d'un entraîneur de suite. Alors des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais là, pour le coup, avec Luis Enrique, c'est comme ça. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, et d'ailleurs Dembélé n'était pas sur le terrain, il peut y avoir d'autres joueurs, il peut y avoir Mbappé, il peut y avoir aussi d'autres déclencheurs qui mettent beaucoup de vitesse, qui sont déroutants dans les dribbles. Et c'est ce qui a manqué pour moi aussi à Paris. Ils auraient même dû gagner ce match, même si Lorient était très très bien en place. Franchement, on en parlait hors antenne, mais voilà, ce 5-4-1, alors oui, ils étaient bas, mais franchement, dans le coulissage, ils auraient même pu faire deux. Ils auraient pu marquer aussi, il y a eu un poteau. Mais après, quand on voit les statistiques, voilà, Paris aurait dû gagner ce match. Après, tout ne peut pas être bien aussi d'entrée. Hein, je veux dire, quand tu fais une tournée aussi importante au Japon et en Corée. Donc, il y avait 6 nouveaux joueurs. Hein, exactement. aussi, et puis, il n'y avait pas Marquinhos aussi, par contre. On n'en a pas parlé même. Marquinhos, on va en parler, je pense. Ce que je réclame vraiment humblement au Paris Saint-Germain depuis, disons depuis quasiment 10 ans que les Qataris sont là, mais surtout sur les 5 dernières années avec ce virage qui a vraiment tendu vers le bling-bling en oubliant qu'une équipe de foot et que c'était d'abord un collectif. Moi, aujourd'hui, honnêtement, sur 90 minutes, certes, ils n'ont pas gagné. Certes, c'est une grosse contre-performance de ne pas gagner son premier match à domicile face à Lorient, qui reste une bonne équipe. Mais moi, j'ai vu une équipe. J'ai vu une équipe où 11 joueurs s'articulaient de façon cohérente. Le Paris Saint-Germain, donc, sans le ballon, on a tous vu que c'était plutôt, un 4-3-3, mais avec le ballon, c'était un 3-2-5 à l'espagnol, à la Pep Guardiola, un peu comme fait aussi à Arsenal d'Arteta, c'est-à-dire qu'il y avait trois défenseurs avec Danilo qui s'alignait d'ailleurs avec Lucas Hernandez et Skriniar, Hakimi qui jouait un peu plus haut sur le couloir droit, et donc en fait on était avec une animation, des interespaces, etc. Donc moi j'ai bien aimé, il y a eu du redoublement de passes, tout le monde court avec le ballon, tout le monde court sans le ballon, et même si on a vu aussi ce que va être l'été et peut-être la saison du Paris Saint-Germain si Mbappé venait à ne pas jouer, ce que je doute, mais il leur manquera bien sûr le joueur, comme il manque à l'Espagne depuis quelques années, le joueur qui va faire la différence, mais on a vu une équipe, ils vont gagner des matchs et surtout ils vont jouer collectivement. Et ça, moi, ça me plaît. Après, il y a aussi peut-être que Mbappé a apprécié ce qu'il a vu sur le terrain aussi. Je sais pas, mais sachant qu'il y a quand même, s'il n'y a pas Mbappé, il y a quand même Dembélé. Mais il y a l'adversité relative aussi de Lorient. Comme j'ai dit, ils ont fait un bon match collectivement, ils ont bien coulissé. Après, quand il y avait des récupérations de ballon, voilà, c'était pas hyper tranchant. Donc ils vont pas jouer contre Lorient tous les week-ends. Mais encore une fois, ça reste un premier match et c'est toujours important. Mais on voit la patte de l'entraîneur. Voilà. Pour les supporters ou pour nous les constants, mais surtout pour les joueurs, c'est rassurant de savoir exactement ce qu'on doit faire. Et on a vu à chaque fois que même quand ils n'avaient pas le ballon. Même si et on va en avoir tout de suite, je pense. Oui, il y a Farid qui nous attend. 32-16, avant de laisser la parole à Farid, je vais lui poser une question déjà au préalable. C'est est-ce qu'il n'y a pas ce petit tiraillement de se dire, waouh, cette équipe, on voit qu'il y a quelque chose, on voit la révolution, enfin peut-être elle est en marche, avec, comme le disait Daniel d'ailleurs sur les derniers mois, enfin peut-être un Luis Campos qui a ramené des joueurs, alors certes du catalogue Jorge Mendes, mais quand même qui semblent être des bons joueurs de foot à qui il va falloir du temps, mais il va leur manquer aussi les ou la grande star qui peut faire la diff dans les matchs serrés comme aujourd'hui ou comme ça va arriver. Alors le record, t'en parlais, plus de 1000 passes, 1002 passes, jamais une équipe en Ligue 1 ne l'avait fait, donc voilà, déjà un record pour Luis Enrique, c'est fait. Farid est au 32-16 à 23h09 en direct sur RMC. Salut Farid. Ouais, salut François, salut Kev, salut Seb. Salut Farid. Salut beaucoup. Ce que disait un petit peu Kevin, on va pas revenir un petit peu sur ce que disait, comment dirais-je, Daniel, qui à plusieurs reprises dit le tout et son contraire, à savoir qu'il parlait de ce que voulait mettre le PSG, le bling bling et tout ce qui se passe. Et ben là, la révolution, elle se fait dans l'esprit. Ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver un Parc des Princes, les supporters vont venir.
et plus du tout les touristes. Donc ça, c'est un point positif. Donc on a plus ça de ce côté-là. Maintenant, je trouve que non, c'est pas une contre-performance quand tu as 6 nouveaux joueurs qui commencent face à une équipe de Lorient. Bon, écoutez, vous allez me dire, ils jouent avec leurs moyens, mais pour faire un beau match, il me semble quand même qu'il faut deux équipes. Donc quand tu vois qu'une équipe elle vient déjà pour pas prendre de but, bon, j'ai trouvé ça, bref, écoute, ils jouent avec leurs moyens, tant mieux si c'est ça. J'espère qu'on va pas avoir toutes ces équipes qui jouent comme ça au parc. Maintenant, pour Guirassy au milieu de terrain, c'est pas mal hein, comme joueur qui a pas de pied, parce que j'ai entendu ça il y a très peu de temps qu'il avait pas de pied et que c'était juste un pitbull et que le reste c'était pas terrible au niveau football. Et puis surtout pour l'ensemble de l'équipe, moi ce que je trouve, il y en a pas un qui marche. Hein. C'est vrai. Ça fait du bien, non, Farid? Ah, mais c'est même plus, c'est top, Kevin. De toute manière, je pense pas que des matchs, des matchs avec cette envie-là où que tout le monde bagarre. J'ai bien aimé le petit Lee aussi. Moi, j'aime bien sa générosité aussi. Tu vois, j'ai trouvé que tout le monde a été dans le même sens et on sent que voilà, c'est ce qu'on demande depuis des années. On sent une équipe, hein, parce que. Mais Farid, tu es quand même plutôt d'accord sur le fait que. Alors oui, ils ont quand même tiré, je crois, 18 ou 19 fois, mais à un moment donné, ça manque quand même un petit peu de changement de rythme, ça a manqué de dribble aussi, même s'il y a eu des très bonnes choses. N'oubliez pas qu'on est c'est le premier match. Bon, je pense ils doivent pas être forcément prêts maintenant. Le secteur offensif est pas fini, donc faut être un petit peu patient. Le mêlé, il est pas là. Je pense que sur un côté, il t'aurait mis un petit peu le feu. Il aurait fallu marquer rapidement ce but pour que cette équipe-là s'ouvre un peu, parce que écoute, c'est ennuyant parce que tu as vu, c'est même plus des blocs bas. Limite, ils dépassent même pas la moitié du terrain. Donc c'est quand même affligeant, je trouve. Maintenant, c'est ma vision du foot. Moi, j'aime bien des équipes qui jouent. Mais bon, après, effectivement, toutes les grosses équipes, même en Angleterre, le City de Guardiola doit faire face si tu regardes dans les ressorties de balles, mine de rien, Lorient, ils ont quand même essayé de ressortir le ballon. Même des fois, ils se mettaient en danger. Ils ont mis plusieurs fois leur gardien en difficulté. Ouais, après, le fait de mettre une ligne de 5, une ligne de 4, le seul truc, c'est que tu peux faire ça, mais c'est que derrière, tu dois être dangereux dans les contre-attaques, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Dieng, il n'a jamais pris la profondeur. Je suis même curieux par rapport à si on fait un comparatif, on ne va pas s'enflammer d'une année à une autre, parce que c'est un peu on est un petit peu comme ça, mais c'est vrai que ça change et puis ça enlèvera de la pression même à cette équipe, au club, sur la partie Champions League, d'avoir une équipe travailleuse que plutôt des non-ronflants qui t'imposent de passer et d'être en finale de la Champions League. Moi, je serais déjà curieux de savoir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru par rapport à l'équipe d'en face. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça, l'année dernière, on était toujours en dessous des équipes d'en face, en termes de kilomètres. Ouais. Alors, tu vas me dire, on recrute pas des marathoniens, mais ça démontre aussi une certaine envie de la part de l'équipe. Donc ça, non, mais et puis vraiment, moi, ce que j'aime, et c'est ce qu'on dit, et je pense qu'on sera tous d'accord ce soir, c'est qu'il y a un style, il y a un caractère. Alors, on peut aimer ou pas le style un peu espagnol, du toqué, du redoublement de passes. Personnellement, c'est pas celui que je préfère. Mais quand même, quand tu fais 1001 passes ou 1002 passes dans un match, 939 passes réussies, 939 passes, c'est incroyable. Kev, jusqu'à 30 mètres du but de Lorient, t'es pas attaqué déjà. Donc, mais il y a une patte. Non, mais je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit dans mes points. S'il n'était pas le cas, Christophe Galtier, Pochettino. Il y a 16, bon, qu'on appelle ça occasion. Il y a 20 tirs. Oui, parce que je disais, c'est parce qu'on. Je parlais de style et je disais, là au moins on voit tout de suite le style. Luis Enrique, on n'est pas trompé sur la marche. Moi ça me va. Moi ça me va. T'as un style au moins. C'est là où tu vois un vrai entraîneur. Il n'y a pas photo. Tout de suite, tu vois un vrai entraîneur. Et puis, écoute, je vais te dire, c'est quand même. En plus, il fait des choix, des vrais choix. Il te met Marquinhos sur le banc. Ça, il faut en parler. Ça, on va en parler. Il t'envoie Verratti qui est obèse avec Neymar. Il te les met de côté. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de Léo, il n'y a pas de Né, il n'y a pas de Titi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je suis d'accord. Il parle d'abord d'équipe. Donc là, c'est ça. C'est que ça va faire du bien d'avoir quelqu'un qui impose quelque chose. Et crois-moi qu'à la fin du match, il n'était pas forcément satisfait. Et il y a des brasses qui se font. Et je pense que ça doit être un coach très exigeant. Et c'est ce qu'il nous faut aussi. Et à mon avis, ça va pas moufter. J'ai une question, Farid, sans être provocateur, parce que j'ai pas vu. Est-ce que les joueurs t'étais au stade, non? Non. Si quelqu'un est au stade qui nous dise, est-ce que les joueurs ont fait juste un tour d'honneur pour saluer? Alors, par contre, ça s'est vu à la télé. Tout le groupe a fait les deux extrémités à saluer les corps. Voilà, c'est juste ça en fait. L'année dernière, pour moi, la soirée du Paris Saint-Germain, elle est réussie, voilà. Bon, et puis je voulais dire une aparté parce que tu sais, je vois beaucoup Kevin sur les réseaux sociaux là,
que soi-disant Messi s'est remis à jouer, que maintenant il est plus heureux. Attends, c'est la Miami. MLS, hein. Et tu mets Strasbourg dans le championnat de MLS en respectant Strasbourg, ils ont Non, dit mais Mais il a dit Messi qu'il avait besoin de moins de laisse-le, pression. il a retrouvé la là, il joie en a pas. de jouer au foot. C'est normal, il joue dans le championnat de l'hôpital américain. Ouais, mais écoute, Arrêtez, les c'est gars. lui qui l'a choisi, qu'est-ce que je te dise? Non, mais faut pas s'enflammer. Mais par contre, ce qui est bon là, je pense qu'on va retrouver surtout un parc avec des supporters parce que Ouais, ça, c'est l'année bien. dernière et les années d'avant, tu avais surtout les gars qui faisaient, ils vendaient leur place à des touristes qui venaient avec leur maillot d'Argentine et qui payaient une fortune Et- pour aller voir Messi. Ah, Et là, anecdote réelle, j'étais sur le bord d'un terrain cet après-midi et j'entends quelqu'un qui dit ouais, on m'a proposé la place du PSG là, à 30 euros. Non, j'ai pas été. Parce qu'il n'y avait pas Messi, il n'y avait Je pas sais pas, Mbappé, il n'y avait pas Neymar. mais en tout cas, j'ai entendu ça tout à l'heure, ça m'a fait sourire. en tout cas, le parc, il était plein. C'est Ouais. à guichet fermé. Donc bon, écoute, Ouais. il peut te dire. En tout cas, Satisfait en tout cas, ça en tout cas, Farid, c'était visiblement. Ouais. Non, Bon, c'était très bien, voilà. moi j'ai bien Merci aimé. beaucoup Farid, tu reviens quand Salut, tu veux, tu le Merci, sais bien sûr François, dans merci. l'after. Bonne Et pourtant, soirée, on dit que c'est. Et très très bonne soirée à toi. On dit que c'était bien alors que le PSG a fait 0-0 à domicile contre Lorient. Mais je trouve que voilà, comme disait Farid, ça reste un premier match de championnat. Il manque encore des joueurs. Oui, c'est pas Donc, le PSG qu'on verra. Il y a un style, il y a quelque chose qui 31 s'est août à la fin du dégagé. Et mercato. surtout, ce qu'on répète, et j'espère que les jeunes joueurs l'entendent, c'est que le football, c'est pas qu'avec le ballon, c'est aussi sans le ballon. Il y a eu un pressing, il y a eu quelque chose qui était collectif avec 11 individus qui jouaient pour un entraîneur qui semble respecter. Et ce qui est bien, c'est que dans ce vestiaire, tu as bien compris que si Luis Enrique te dit tu t'assois et tu te tais, je pense qu'ils vont s'asseoir et vont se taire. Justement, Lorient aussi a j'aimerais joué qu'on en beaucoup sans parle. ballon. Ouais, j'aimerais qu'on Lorient en a joué parle beaucoup de sans ça. ballon. Et très bien d'ailleurs. De ce que tu dis justement sur les choix forts de Luis Enrique. On va en parler sans doute aussi avec Marc qui était au stade. Marc, a priori, salut. Bonjour, salut les gars. Salut. Tu confirmes ce que disait Farid juste avant, qu'il y a eu un petit tour d'honneur, que les joueurs sont allés vous voir après? Oui, tout à fait. Je sors du stade et Ouais. l'ambiance, elle était très positive. On a senti que le public a adoré l'attitude, l'état d'esprit, que ça nous faisait du bien. On a connu 4-5 dernières années avec des attitudes étonnantes, des joueurs qui marchent, qui ne se donnaient pas à 100%. Et là, on a vu que oui, il y a la patte Luis Enrique, mais pas que. Il y a aussi le contre-pressing. Il y a aussi les quelques secondes après la perte du ballon où il y a une vraie intensité qui est mise et ça, c'est impressionnant. Par tout le monde. Et patte Luis Enrique, ça dit. l'intensité, Marc, elle est mise par tout le monde, c'est important. Tout à fait. Tout le monde jouait le jeu. Et je rajouterais aussi, pour pas répéter ce qui a déjà été dit, il y a des fautes tactiques que je voyais plus. Ça veut dire que Ugarte, il sait faire le petit tirage de maillot qu'il faut pour contrer et arrêter une contre-attaque. King en Lille a fait la même chose aussi. Donc ça montre un nouvel état d'esprit qui fait beaucoup de bien. Mais par contre, dans le dernier tiers du terrain, dans l'avant-dernière passe, la dernière passe, il y a un déficit de talent. Et là, clairement, Kylian, Ousmane Dembélé, quand il ne sera pas blessé, vont nous faire du bien. Ah ça y est, pour toi, Kylian va rejouer avec Non, mais en le tout cas, Paris Saint-Germain. c'est vrai que ça donne envie quand tu es supporter du PSG, quand tu vois ce genre de match comme ce soir. Tu te dis, tu rajoutes Dembélé. On parle même plus de Neymar, mais lui aussi pourrait être intéressant, mais tu rajoutes Dembélé et Kylian Mbappé dans ce 11-là, c'est sûr que bon, ça donne Pour envie. encadrer Ramos. Le problème de Neymar et peut-être même C'est qu'il court pas. de Kylian Mbappé également, c'est que sans le ballon, ils courent pas les mecs. Donc il y a un moment, est-ce que Luis Enrique, bien sûr, s'ils sont là, il va les utiliser, mais il va falloir qu'il fasse les efforts et c'est tant mieux pour le PSG. Et on n'a pas parlé de ce choix fort. Donc, on l'a dit, Marquinhos. Neymar, Verratti qui ne sont pas dans le groupe, mais surtout Marquinhos sur le banc. Il n'y a pas Le d'explication. brassard pour Danilo. Alors, Marquinhos retrouve son brassard une fois qu'il entre en jeu. Même Oui, si mais- Danilo ne sort pas, il y a eu ce petit Non, mais geste ça, à Danilo qui lui donne ça, quand c'est même le brassard. c'est un choix qui est énorme. C'est un choix qui est tellement énorme que pour moi, quand je le vois remplaçant, je me dis, il a peut-être une petite gêne. Tu vois, et quand tu le vois rentrer, tu te dis non, il n'y a pas de gêne. En fait, c'est juste choix de l'entraîneur. Non, mais choix de l'entraîneur, c'est énorme. Oui, parce que c'est ton capitaine. ouais, c'est ton capitaine, c'est quand même c'est un titulaire indiscutable du Brésil, du PSG depuis 10 ans, il vient de re-signer. Le mec le met remplaçant pour moi, mon soldat, mon joueur Pour préféré Danilo. au PSG depuis qu'il est arrivé, c'est Danilo pour son état d'esprit, pour sa simplicité et pour ses analyses d'après-match très très franches et très très claires. Mais quand même, c'est très très fort ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il a voulu aussi le faire parce que Hernandez a joué central gauche finalement avec le ballon. Donc il voulait peut-être un gaucher à la relance. Il est rentré poste pour poste. D'ailleurs, on l'a vu, Ouais. il était Ouais, il est à rentré, gauche. c'est pour ça que je te dis ça. En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, presque le concurrent de Marquinhos, c'est Hernandez, quoi. Marc, Ouais. vas-y. Oui. Je sais pas, hein, mais c'est ce qu'on a l'impression. Oui, j'aimerais rajouter une chose. Retour en grâce des joueurs de devoir aussi. Oui. Quand on voit Hernandez, quand on voit Skriniar,
Ugarte, Lee Kangin, c'est des joueurs de devoir, de collectif, qui ont pour priorité de faire honneur au collectif. Et ça, on l'avait perdu. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis, bien sûr, il faut souligner la prestation de Zahir Emery. Ouais, Ça a très bon. tardé de le voir installé titulaire comme ça, comme un joueur stable dans l'effectif. Et on a vu qu'il n'a pas tremblé, il n'a pas déçu. Un Ouais, petit c'est peu vrai. compliqué la vie dans le dernier geste parfois aux abords de la surface, mais autrement, il n'a pas déçu. Ouais, je suis Moi, d'accord. Vitinha, j'ai trouvé hyper intéressant aussi. Je pense, comme je disais tout à l'heure, que le fait qu'il n'y C'est un ait joueur peut-être pour pas Luis Enrique, Verratti, qu'il n'y ait pas Messi, ça risque aussi de le Oui. libérer. Et puis alors, il y a certains qui pourraient se dire, ah, mais quand même, ils ont fait match nul. Mais là, tu es dans une reconstruction. À partir du moment où tu es dans une reconstruction, en tant que consultant, en tant qu'analyste du foot, tu t'es obligé de laisser du temps. Dembélé n'est pas encore là. Peut-être qu'Mbappé reviendra ou pas. J'en sais rien. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Mais je veux dire, cette équipe, il va falloir lui laisser du temps. Et moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que des signaux positifs. Il leur a manqué un but. C'est pas passé loin. Ça aurait pu être cette belle frappe d'Ugarte à la dernière seconde. Mais vraiment, moi j'aime parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, messieurs, Luis Enrique a pris la main sur l'équipe là. Peut-être qu'il l'avait déjà fait en préparation, mais voilà, là en Mondovision, c'est Verratti, Neymar, vous n'êtes pas prêts physiquement? Il y a eu pas mal de soucis sur les dernières saisons. Ouais. Avec Luis Campos, les gars, vous pouvez trouver un club, merci, au revoir. Marquinhos, t'es pas très bon sur les derniers mois, t'es capitaine, t'es un soldat, mais là pour l'instant t'es remplaçant. Donc là, en un choix et demi, c'est-à-dire Verratti, Neymar pas dans le groupe, Marquinhos remplaçant, il vient d'envoyer un message à tout le monde. Les gars, c'est simple. Le premier qui déroge, il dégage. On peut ça, c'est parler ce qu'il aussi faut. 2 secondes de Gonzalo Attends, je voulais Ramos ou demander pas si tu parles espagnol, Kevin? Bien sûr. Couramment. Bien sûr. Tu peux traduire du Luis Enrique, par exemple. Non, je l'ai déjà fait l'année dernière pour des côtés. Donc, on va essayer d'écouter les premiers mots de Luis Enrique en conférence de presse. Najib va me dire, le producteur, si c'est possible. On va l'écouter, les premiers mots. Donc, la question a été posée, on va entendre sa réponse. On va surtout Il entendre te la parle en réponse espagnol, Najib, ou non? traduite par Kevin. Écoutez. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Bonsoir. ça, c'est en français. Bonsoir, je peux le faire. Sí, estoy de acuerdo. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte, On a des sentiments contraires. actitud D'une y part, l'attitude, rendimiento defensivo del equipo excepcional. Excepcional. He visto Le muy rendement pocas veces a un offensif de rival en la l'équipe primera parte exceptionnel. no pasar más que 2 veces de medio campo. Un ils equipo como el sont Lorient pas que juega venus bien al fútbol. plus de 2 fois dans Sabe notre, lo que juega. dans notre partie de terrain, en première mi-temps. La segunda parte a nivel defensivo también es excepcional. Estoy La deuxième muy contento deuxième de- partie du match de au ese niveau rendimiento. défensif, c'est également La exceptionnel. primera parte a nivel content du rendement. ofensivo nos ha faltado mejorar cosas en Offensivement. el posicionamiento, mucha gente por detrás del bloque defensivo Il fallait del qu'on rival. s'améliore sur con le, lo cual, sur le cuando positionnement. metemos el balón dentro no hay jugadores para combinar. À Esta l'intérieur, il n'y fase avait del pas juego assez de es joueurs una pour fase en la combiner. que hay muy poco espacio y tiempo. El rival sabe a lo que juega, defiende muy cerca de su área. Le rival a Difícil. défendu de Tengo façon très sentimientos serrée. Il n'y avait pas encontrados beaucoup porque creo que d'espace hemos entre sido les lignes. mejores, à l'intérieur. claramente mejores que el rival. On Pero a no été hemos quand même generado clairement suficiente meilleur, mais para poder ça n'a ganar pas el été partido. suffisant Me pour sabe gagner muy le mal, match. pero es una fase del juego que vamos a ver Mais c'est muchas une- veces, sobre Mais todo c'est une aquí, phase du jeu qu'on va avoir y souvent, también me ici imagino au fuera de parc, casa, porque et aussi à es como l'extérieur. normalmente suelen defender a los equipos que juegan contra Voilà, mis ils vont equipos. défendre très bas quand ils vont jouer contre nous. Voilà, Luis Enrique en direct avec la traduction. Tu pourras prendre ta petite pige aussi de traducteur. Ça, tu demanderas avec la direction. Gracias, gracias a todos Bravo. hein, y buenas félicitations. noches. Exceptionnel. Moi, j'ai compris en tout cas qu'il répétait à plusieurs reprises exceptionnel. Il est très satisfait du contenu de son Mais son quand il équipe, parlait hein. de relais à l'intérieur, justement, on en vient à Gonzalo Ramos parce que je pense qu'on l'a. Bon, c'est normal, il vient juste d'arriver. Mais là aussi, il peut être hyper intéressant dans son utilisation parce que moi, je trouve que c'est une super recrue. Par contre, tu parlais de la pige de traducteur. Il faut dire que Luis Enrique, il parle très très vite. Ouais, non, c'est pas facile. à traduire. hein. C'est pas simple. T'auras hein. double pige. Tu alors, t'en es de- très, ok. très bien sorti. Ok, Mais mais- non, mais exceptionnel, je l'avais quand même. hein. Non mais c'est exceptionnel. J'avais la Non, mais- traduction. C'est très très intéressant ce qu'il disait. Parce que là, tu as un entraîneur qui te parle foot quand même. Là, c'est quoi? C'était 2 minutes sa réponse, mais peut-être pas Sa 1 première minute, réponse, 1 minute hein. 20. C'était sa première. Franchement, le mec, il t'a parlé foot. Il t'a fait le match là en 1 minute 20. Donc, il a tout dit. Il a tout dit. Il parle très vite, mais il a tout dit. C'est-à-dire que oui, le PSG a fait un bon match. C'est ce qu'on a dit. Il est content. Ça a été exceptionnel pour un premier match d'avoir autant de domination, 80% de possession de balle, que l'adversaire n'est venu que 2 fois dans ton camp, qu'ils n'ont jamais été vraiment en difficulté dans ce match, à part 2 fois en deuxième mi-temps. Mais c'est exactement ça et c'est ce qu'on disait. Après, quand il dit qu'il va falloir qu'il s'habitue,
mais c'est clair aussi. Et dans Les le équipes- positionnement, parce Ouais. que là, tout à l'heure, on a Il a vite dit fait qu'il n'y avait parler pas assez le positionnement n'était pas assez précis. C'est d'ailleurs pour ça que dans tout le match, en fait, il fait pas mal de. C'est vraiment un Guardiola, quoi. Tout le match, Non. ça repose. Il aime, avoir aussi du monde à l'intérieur, parce que ce qui fait qu'il y ait du monde à l'intérieur, si tu joues vite, alors que ce soit par le dribble, mais surtout par la passe, en appui remise, c'est là aussi où tu peux créer des différences. Ouais. Non, mais le milieu redevient le cœur du Paris Saint-Germain. C'était un peu perdu avec le recrutement de stars devant. Et c'est vrai que le milieu de terrain, et les milieux de terrain d'ailleurs, Vitinha en est l'exemple parfait. Il était un peu perdu au milieu. On lui demandait des choses Non, mais qu'il c'était ne pouvait pas pas ça. forcément C'était faire. pas que ça, François. C'était que, en fait, Bah, Vitinha. c'était pas le cœur du jeu du PSG, Oui, mais c'était- le milieu de terrain. Oui, non, mais comme tu dis, c'est qu'il était perdu, mais presque parce que, en fait, il était inhibé Voilà. par ceux qui étaient devant. Tu vois. Parce qu'on lui demandait quoi? De lui donner la balle à Neymar, Voilà. de donner très vite la balle à Mbappé, Ou à parce qu'il Messi. fallait jouer dans la profondeur, Mais etc. Ou à Lionel Messi. attention encore une fois à l'adversité. Contre des équipes, je prends juste l'exemple de Reims, par exemple, on les a vus cet après-midi, qui vont à 2000 à l'heure devant. Attention aussi aux équipes qui pourront profiter aussi de la profondeur. Parce que là aussi, bon, forcément, ils jouent très très haut. Et moi, même quand tu installes Danilo, que moi aussi j'adore, hein, franchement, dans l'état d'esprit, quand ça défend vers son but, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc là, Lorient était très loin du but de Paris. On a Ils vu ont quand même des joueurs rapides, hein, Lorient, dans le match. mais Dieng, il a fait quoi? 2 appels dans la Oui, profondeur? mais parce que si il n'y avait pas de rampe de lancement, parce que le contre-pressing parisien était plutôt bon. Ouais, il y a 4-5 fois où ils auraient pu, mais après voilà, donc encore il y a plein de choses à améliorer, mais encore une fois je pointe parce qu'on le connaît contre Gonzalo Ramos. Je pense que alors il y a toujours mieux, hein, mais franchement c'est pour moi l'attaquant idéal après pour ça au c'est Paris intéressant Saint-Germain. parce que Gonzalo Ramos, on en parle sur l'appli RMC Direct Studio. Certains nous demandent justement votre avis. Bah, tu l'as dit. J'aimerais aussi avoir l'avis de Marc, qui est toujours avec nous, supporter du PSG, sur ce numéro 9 là, Gonzalo Ramos. Évidemment, Mbappé voulait un 9. Il est servi là. Oui, déjà, on a un 9 qui sait bien occuper les deux défenseurs centraux. Ça, il l'a très bien fait. Mais par contre, il semblait râler un petit peu parce qu'il ne recevait pas assez de bons centres. Et dans un système avec Luis Enrique où on joue un peu à la mode handball et on fait circuler la balle de gauche à droite, il y a intérêt d'avoir des joueurs qui savent centrer sur un pas ou déborder centré. Et ça, on n'y est pas encore aujourd'hui. Il n'y a pas assez de ballons tendus dans la surface. Et ça, c'est une des limites, on va dire, de ce que j'ai observé ce soir. Mais il va servir aussi un peu de planche. Forcément, il faut qu'il soit dans la surface pour conclure. Mais il va aussi servir de planche parce que c'est une de ses qualités. On le voit, il est hyper droit. Mais pour moi, c'est vraiment un joueur complet, super jeu de C'est un tête. milieu de terrain à la base en plus, hein. Formé comme milieu Offensif. de terrain. Ouais, milieu de terrain offensif x10. Donc c'est un joueur qui normalement, en effet, peut faire des passes. Et, la planche. Oui, vas-y. Vas-y, et Marc. en parlant de l'attaque, une remarque sur Asensio qui pour moi ne restera jamais plus qu'un super sub. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est peut-être la déception, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Il ne peut pas déborder. Pour moi, c'est vraiment un super sub. Il reste 15 minutes en Ligue des Champions. Il nous faut un but. Il ouvre le pied, lucarne. Et ça, c'est ce qu'il sait faire et qu'il faisait au Real. Je ne pense pas plus que ça à ce stade. C'est votre avis aussi? Ouais, par exemple, quand Guindy qui était son penchant, bon après ça reste qu'un match encore une fois, mais je trouve plus déroutant. Il est plus difficile à prendre. Il rentrait bien à l'intérieur. Faut dire que Asensio, depuis sa blessure, qui est clairement une grave blessure, il a quand même perdu pas mal d'explosivité. On a l'impression qu'en tout cas, il n'a pas encore. Alors, il a sa batte, c'est toujours cette qualité de passe. Voilà, mais après, à 40 ans. Hein. Après, justement, dans ces phases-là où il faut du changement de rythme, pour moi, il est un peu plus en difficulté. Bon, alors en tout cas, on va remercier Marc d'être passé au 32-16. Merci beaucoup, Marc. Tu reviens quand tu veux. Et puis, voilà, on va suivre évidemment la prochaine rencontre du Paris Saint-Germain. Ça sera à Toulouse. Ensuite, il y aura une rencontre à domicile face à Lens et puis un déplacement à Lyon pour le PSG. Voici le programme du PSG en Ligue 1 jusqu'au mois de septembre.